Le sujet de l'exposition temporaire au Muséum d'Histoire Naturelle et d'Ethnographique de Colmar est un sujet des plus d'actualité qui soit, puisque c'est sur la crise de la biodiversité. Donc en gros, on essaye de présenter au public les grands mécanismes qui sont à l'origine de la perte de la biodiversité et des milieux naturels actuellement sur notre planète. Le titre de l'exposition, c'est Biodiversité : crise et châtiment. C'est un clin d'œil à la littérature classique russe du fameux roman Crime et châtiment. Voilà. Alors, d'expliquer pourquoi on est arrivé sur ce titre, alors évidemment déjà il y a le bon mot, et puis au-delà du bon mot, c'est un sujet d'inquiétude. Et derrière le mot crise, souvent on parle de crime contre l'environnement, sous-entendu derrière quel va être notre châtiment. On opère des actions contre l'environnement qui sont graves, on voit que les écosystèmes ont tendance à décliner dans leur fonctionnement, quelles vont être les conséquences de nos actions sur l'environnement. Le terme biodiversité est né, en gros, fin des années 80, pour essayer de résumer avec un seul vocable une réalité très complexe. La biodiversité, c'est la diversité des espèces, mais c'est aussi la diversité des paysages, qu'on appelle aussi les écosystèmes, et c'est la diversité génétique. Donc quand on parle de biodiversité, on englobe ces trois espaces de définition. Dans l'exposition, on a essayé d'illustrer à travers nos spécimens en collection chacun des mécanismes actuellement connus comme étant à l'origine du déclin de la biodiversité. Alors par exemple le lion de l'Atlas qui était présent en Algérie jusque dans les années 1940 et qui actuellement a complètement disparu de l'Afrique au nord du Sahara. Donc c'est un spécimen ici qui illustre la surchasse. Une exposition comme celle-ci, c'est beaucoup d'intervenants, les agents du musée, les bénévoles de la société. Et cette année, on a eu la chance d'avoir une classe du lycée Louis Armand qui est venue nous proposer une série de panneaux pédagogiques faisant un peu le bilan non seulement des connaissances mais aussi sur les actions citoyennes possibles. Et on est très fiers d'avoir eu cette contribution d'élèves encadrés de main de maître et qui ont fait une très très belle réalisation. C'est une exposition qui est très solide d'un point de vue du savoir, qui est présentée au public, qui est assez exigeant je trouve. Donc il y a beaucoup de documents qui sont tirés des dernières publications en date sur cette thématique. Donc le public trouvera au-delà des spécimens, comme le grand tétras, comme le buffle, une documentation très riche sur les mécanismes à l'origine du déclin. Et au-delà du savoir, on va dire, académique, notre service éducatif a mis en place quelques jeux pour que les enfants puissent manipuler les concepts de lien entre les espèces. Les crimes, on en voit 5. Le premier, je vous le disais, c'est globalement la surchasse, la surpêche et la surcueillette. Donc c'est ce qu'on appelle les prélèvements intensifs. Le deuxième mécanisme, c'est lié à la fragmentation et la disparition des habitats. Très simplement, la déforestation. On enlève l'habitat naturel des espèces, donc forcément les populations sont impactées. Le troisième effet, c'est ce qu'on appelle l'effet domino, c'est-à-dire que quand on touche à une espèce, il existe une répercussion sur tout un nombre d'espèces qui sont liées à cette espèce-là. Le quatrième phénomène, c'est les espèces invasives. Le fait qu'on est dans des processus d'échanges internationaux, les espèces ont de plus en plus de probabilités d'être déplacées et de se retrouver dans des milieux naturels dans lesquels ils vont avoir, entre guillemets, une sorte de succès de population et prendre la place par compétition d'autres espèces locales. Et le cinquième effet, c'est un effet qui va augmenter les autres effets, c'est les changements globaux de type climatique. Les 5 grandes crises de la biodiversité qui ont été enregistrées, on a des traces fossiles. Donc la dernière qui date en gros 65 millions d'années et qui a eu pour conséquence l'extinction des dinosaures, celle qu'on connaît le mieux pour le grand public, a amené à des taux d'extinction relativement élevés. Nous actuellement, on n'a pas un taux d'extinction qui s'approche de ces taux d'extinction enregistrés. Mais la vitesse à laquelle on perd la biomasse, les populations, non pas les espèces, mais ce qui compose les espèces, c'est-à-dire les individus, font que globalement, on va sur un processus de 6e crise de la biodiversité. Un exemple simple, sur les 30 dernières années, une étude allemande a montré qu'on a perdu plus de 70% de la biomasse en insectes. C'est énorme.
Alors un exemple local de déclin d'espèces, voire de disparition presque annoncée, on l'a mis en exposition, c'est l'exemple du grand tétras, qui était répertorié au début du XXe siècle entre 12 et 20 000 individus, et globalement, actuellement, on en a une petite centaine encore sur le massif vosgien. Et on a pris le parti de mettre sur le mur de l'exposition le nombre de spécimens qu'on risque d'avoir dans quelques décennies. Donc globalement, on a en collection quasiment autant de spécimens qu'il y a dans la nature, ce qui est quand même tout à fait dérangeant. Moi, je pense que d'un point de vue purement philosophique, il y a une grosse question à se poser là-dessus, sur notre responsabilité et notre place qu'on a avec les autres vivants de la planète. La crise que l'on vit actuellement est une crise dont l'origine humaine est indéniable, si vous voulez, pour une raison simple. On est actuellement à quasiment 8 milliards d'individus en 2019 et on va doubler d'ici 2050. Donc la place que nous prenons dans nos activités, c'est au détriment de la nature. Les enjeux actuellement, c'est de savoir comment on va réussir à, si ce n'est inverser la tendance, à trouver les solutions pour cohabiter avec une nature qui nécessite d'être respectée d'une part et dont nous avons besoin d'autre part. Dans le cadre de cette exposition sur la crise de la biodiversité, la société a été mandatée pour mener à bien un projet de sauvegarde de la mulette perlière dans le bassin de la Vologne. La mulette perlière était une espèce extrêmement abondante au début du siècle. Les populations étaient constituées de centaines de milliers d'individus et cette mulette, malheureusement, avait la mauvaise idée de fabriquer des perles. Et ces perles étaient utilisées pour la joaillerie notamment, et ont fait les beaux jours des ducs de Lorraine. Et les profondes modifications des cours d'eau, notamment dans la deuxième partie du XXe, font qu'aujourd'hui, il reste 2 individus dans la Vologne. Autant dire que la population est éteinte d'un point de vue écologique. Il nous reste très peu de temps pour essayer de sauver ce qui est sauvable, mais surtout mener à bien un programme de future réintroduction de l'espèce dans le bassin. Et dans l'exposition, on a fait une petite vitrine sur ces escargots et ces moules d'eau douce, très peu connus du grand public, et qui étaient, pour les plus anciens d'entre nous, étaient extrêmement abondants dans tous les cours d'eau de France et de Navarre. Certains étaient utilisés pour leur nacre, pour faire des boutons, d'autres étaient utilisés évidemment pour leurs perles, mais la plupart des bivalves ont subi une forte réduction. Donc il était aussi intéressant, hormis les grands modèles animaux qu'on connaît, le lion, le buffle, le tigre, etc., de montrer cette partie méconnue de la biodiversité qui disparaît, j'aurais tendance à dire, silencieusement. La difficulté de ce type d'exposition, c'est que le visiteur ne sorte pas de l'exposition accablé. Crise de société, crise politique, crise financière, crise climatique, crise de la biodiversité. On vous en sert un peu le matin, un peu à midi et beaucoup le soir. Il y a quelque chose d'extrêmement anxiogène. L'idée est d'alerter, de sensibiliser, d'informer, mais de ne pas culpabiliser. Je pense que la société a les capacités de s'en sortir. Je ne fais pas partie des sceptiques. Les publications et le milieu de la recherche montrent que les solutions existent, que la nature est résiliente, un très fort taux de résilience. La résilience, c'est la capacité, après transformation, à revenir à l'état initial. C'est à nous de nous aider à trouver les solutions adaptées pour notre survie, finalement. Mais encore une fois, je ne suis pas un pessimiste et je pense qu'on est sur la bonne voie pour y arriver.